Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer le devant du tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passable de la géhère du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que on te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Alors, je disais au début qu'en fait, on reprenait l'évangile selon saint Matthieu. Nous sommes au chapitre 5. D'ailleurs, c'est un chapitre important. C'est vraiment une section qui va du chapitre 5 au chapitre 7, qu'on connaît, le discours sur la montagne. Alors, nous sommes arrivés ici au moment où Jésus nous parle de choses concrètes. Alors, souvent, tu peux entendre les gens dire, par exemple, que « Mais non, l'Ancien Testament, cela ne nous concerne pas. Il faut plutôt aller vers le Nouveau Testament. » Alors, le Seigneur est en train de nous dire ici, il a gardé toute la loi. Il a gardé pour l'accomplir, c'est-à-dire montrer comment il faut la mettre en application. Donc le Nouveau Testament est la parole de Dieu. Et Jésus a suivi la loi, il a suivi la présence de Dieu durant l'Ancien Testament. Alors ce qu'il veut dire ici, il va nous inviter à approfondir le sens de l'Ancien Testament. Par exemple, quand il nous dit, écoutez, quand vous allez dans l'Ancien Testament, on rappelle, personne ne doit tuer une autre personne. Jésus dit, oui, personne n'a le droit d'enlever la vie d'une autre personne. Il n'y a pas de raison. Même si la personne ne partage pas tes points de vue, même si la personne, t'a causé du tort, personne n'a le droit d'ôter la vie d'une autre personne. Ça, c'est présent dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus accepte cela, il va encore plus loin. Lui va dire, je suis d'accord avec toi, même il faut aller encore plus loin, c'est-à-dire que tu ne peux pas injurier ta sœur, tu ne peux pas injurier une autre personne. Si tu le fais, tu es pratiquement au même niveau, comme si tu avais tué une personne. Donc, il va plus loin dans le sens vraiment, il faut comprendre ce que Dieu a désiré quand il a donné cette loi-là, il a donné sa parole. Comme pour dire, nous sommes invités à faire attention les uns envers les autres, pour être toujours présents vers les autres et désirer toujours du bien
pour les autres. Je me rappelle une fois, l'ancien évêque de Rome, le pape François, lui disait, écoutez, vous savez qu'on dit qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire de meurtre. Mais attention, ça en fait c'est une manière physique de tuer une personne. Mais on peut tuer des personnes d'une manière spirituelle, avec par exemple la réputation d'une personne. Tu as brisé la réputation d'une personne, la personne ne sait plus comment avancer. Tu as tué cette personne-là, disait le pape. Il dit, eh bien, pour une personne qui est rejetée, qui ne peut pas avancer du tout, on ne lui donne pas la place, la chance, on est toujours rejeté partout, on a tué cette personne-là, on l'a écarté, on lui a enlevé la vie pour vivre avec les autres. Donc on peut dire, en fait, si on va suivre le Seigneur, ce qu'il veut nous dire, c'est approfondir le sens de la parole, le sens du Nouveau Testament, aussi de l'Ancien Testament, on les met ensemble. Donc, on peut dire qu'il faut aller plus loin, il faut accomplir la parole à la manière de Jésus. Alors, la deuxième partie, qui est belle aussi, que je trouve dans l'évangile d'aujourd'hui, il dit, regardez, vous et moi, nous sommes venus aujourd'hui célébrer la messe, ce qui est magnifique, et il faut continuer de le faire. Alors, c'est un qui dit, si tu as, n'est-ce pas, une offrande, tu viens à l'autel, tu mets à l'autel devant toi pour le présenter au Seigneur. Parce que quand on fait une offrande, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Donc tu viens, c'est pour que tu viens devant Dieu et tu veux lui parler, tu viens lui donner ce que tu as reçu de toi-même, tu donnes à Dieu. Ce qui est beau. Lui, qui veut recevoir ce que tu apportes, il dit, si tu as des problèmes avec ta sœur, avec ton frère, je suis d'accord, laisse d'abord mon offrande à moi là, laisse-la d'abord. Va à la maison, va dans la communauté, fais paix avec ta sœur, avec ton frère. Ensuite, viens, dit Dieu, viens. À ce moment-là, prends ce qui m'appartient, viens me le donner. Donc on peut dire, en fait, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que nous faisons et dans ce que nous vivons. Si, avec tout notre cœur, nous avons des convictions, c'est que nous voulons nous rapprocher de Dieu, nous voulons nous amener quelque chose que nous avons dans notre cœur, nous voulons lui exprimer comment nous l'aimons, nous sommes là, nous voulons lui donner ce que nous avons. Eh bien, ce que tu exprimes là doit se refléter dans ta vie de tous les jours, dans ta communauté, dans ta famille, partout où tu es. C'est ça notre christianisme, c'est ça qui nous change, qui nous transforme et qui ouvre la voie pour nous conduire vers, n'est-ce pas, la parole de Dieu, mais qui nous conduit vers le royaume de Dieu. Donc je propose, durant cette célébration, nous allons demander la grâce d'accueillir la parole de Dieu, de voir comment l'accomplir et se rappeler que peut-être que seul, on ne peut pas toujours réussir. On va demander la grâce au Seigneur pour que quand on veut vraiment vivre avec les autres autour de nous, eh bien, qu'on cherche toujours le bien de la personne autour de nous. Et que quand nous venons à la messe, allons avec toute notre foi. Et si on se rend compte, même durant la messe, on se dit, j'ai oublié quelque chose, eh bien, dans ta prière, prie pour la personne à qui tu as eu des problèmes. En célébrant la messe, quand tu pries, tu mets cette personne-là. À ce moment-là, le Seigneur t'accueillera toujours. Parce que tu t'approches à Dieu, Dieu va toujours envoyer chez tes sœurs, tes frères pour faire la même chose qu'avec lui. Alors que la prière d'aujourd'hui nous élève davantage, elle nous donne à faire de nous des meilleures chrétiennes, des meilleurs chrétiens. Amen.